Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle bulle de bonheur. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On aborde une question que j'ai trouvée complètement géniale, qui est une question liée au bonheur. Je vous la livre telle qu'on me l'a donnée. La voici, c'est pourquoi quand on est heureux, il y a toujours quelque chose qui nous ramène les pieds sur terre. Je l'ai reformulé un petit peu en mettant pourquoi le bonheur ne dure-t-il jamais? Mais vous voyez l'idée, c'est l'idée de temporairement accéder à un état de grâce, hein, à un moment suspendu où tout se passe bien. Et puis là, il y a toujours un truc qui vient faire chier et qui nous ramène voilà, bien les pieds sur terre en nous disant pop, 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 t'as vu, c'est pas si beau que ça, ou voilà, un enquiquineur qui vient nous embêter, et puis on redescend de notre petit nuage, et puis ça nous embête. On va voir pourquoi ce phénomène existe-t-il dans nos vies, et on va voir comment faire pour qu'il n'existe plus, et qu'on puisse effectivement accéder à un bonheur stable et durable. Soyez les bienvenus. Avant de commencer, dites-moi si le son est bon, l'image est bonne, pour qu'on puisse commencer sur de bonnes bases. Bonjour à toutes et à tous. Mettez-moi un petit coucou, un petit j'aime, un petit quelque chose pour me dire si c'est bon pour vous. C'est l'idée. Et c'est parti. J'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses, eh ben c'est le moment. Si je ne peux pas y répondre pendant ce live, je créerai un autre live rien que pour vous. Et vous êtes dans les bulles de bonheur. Vous pouvez cliquer ici pour activer les notifications au direct. Et voilà, soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde. Alors, dans cette question, donc je la reformule. Hein, pourquoi, quand on est heureux, il y a toujours quelque chose qui nous ramène les pieds sur terre. On- c- c- euh, Là, on voit qu'en fait, il y a une confusion. C'est-à-dire que la définition du bonheur n'est pas correcte. Là, on voit clairement qu'il y a une illusion, c'est-à-dire que le bonheur, c'est censé, donc, a priori, hein, depuis cette personne, le bonheur, c'est censé être quelque chose qui, une fois qu'on l'a, ça bouge plus. Vous voyez, c'est quelque chose qui dure tout le temps, quelque chose d'un petit peu acquis. Voilà. Et du coup, quand cette chose disparaît, ben, forcément, naît l'injustice, l'incompréhension, le ras-le-bol, il y en a marre. Puis il y a toujours un enquiquineur qui vient me ramener les pieds sur terre. Voilà. Et là, on a donc une approche du bonheur assez fantasmagorique, qui dirait que bah, le bonheur, c'est un espèce de truc permanent, constant, qui bouge plus. Et là, on a une confusion entre le bonheur et le plaisir. On va commencer par ça, avec une notion de le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur qui n'a besoin de rien d'autre pour exister, contrairement au plaisir, qui est quelque chose d'extérieur à vous-même. Vous mangez une glace, ça vous fait plaisir, ça génère un état qui ressemble à un état de bonheur, mais temporaire. Okay, le plaisir a cette notion de ce côté éphémère, ce côté instantané, est lié aux circonstances. Et ce plaisir ne dure pas. Donc, dans ma vie, soit je cours après des plaisirs qui génèrent donc une succession de bonheur, et qui a l'inconvénient de faire de moi quelqu'un de dépendant au plaisir. Donc, le plaisir qui se renouvelle, ainsi de suite, génère de l'addiction, et cette addiction devient donc enfermante, puisque je deviens dépendant de l'addiction, qui elle-même nourrit un bonheur, mais un bonheur éphémère. Donc il y a une espèce de course comme ça, un petit peu effrénée à la succession de plaisirs, dans l'espoir d'avoir du bonheur. Et c'est un petit peu comme ça que ce monde fonctionne. Et on appelle ça des conditions de vie. C'est-à-dire que quand j'aurai une femme, je serai heureux. Quand j'aurai un homme, je serai heureux. Quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai une voiture, je serai heureux. Quand j'aurai une plus grosse voiture, je serai plus heureux. Quand j'aurai une maison, je serai plus heureux. Quand j'aurai une plus grosse maison, je serai plus heureux. Et ainsi de suite, et on se rend compte à chaque fois qu'on check ça, parce qu'on finit par y arriver quand même, à force de travail et d'acharnement et d'une vie assez lourde et assez difficile, on finit par les avoir, tous ces plaisirs éphémères et toutes ces possessions matérielles qui sont censées nous rendre heureux. Et on est bien tous d'accord pour dire que oui, sur le coup, ça nous fait plaisir. On s'achète le nouveau truc à la mode, hein, le sac ceci, le bijou cela, la voiture truc muche.
Oui, sur le coup, waouh, t'as vu, je suis trop fort, j'ai réussi, il y a un sentiment de fierté, de- voilà, une satisfaction instantanée, et puis bon, bah, très peu de temps après, hein, votre nouveau sac Vuitton, vous vous en foutez, comme de votre première paire de chaussettes. Donc. Et on retombe sur ce up-down, là, c'est-à-dire plaisir, déception, satisfaction, déception, rempli, vide. Vous voyez? Et donc, frustration. Et c'est pour ça que la vie nous ramène toujours les pieds sur terre, c'est-à-dire qu'elle nous montre que ça, c'est pas ça le bonheur, en fait. C'est pas cette succession de plaisirs ou de conditions de vie qui ferait de nous des gens heureux. Et je dis pas que le plaisir est mauvais, et je dis pas que les conditions de vie sont mauvaises. Le plaisir, c'est génial, et ça sert à se faire plaisir. Le plaisir sert à se faire plaisir, et ce monde est fait de plaisir. Alléluia, quoi. Faisons-nous plaisir. Et les conditions de vie sont essentielles, avoir un toit sur notre tête, avoir de l'argent, avoir des possessions, c'est très utile. Okay, ça fait partie de la pyramide de Maslow, avec cette espèce de construction. Okay. Mais c'est loin d'être une réalisation. C'est loin d'être satisfaisant, puisque tout en haut de la pyramide de Maslow, par exemple, si on continue sur cet exemple, il y a la réalisation personnelle, qui est à des années-lumière de la possession matérielle. Okay, donc ça suffit pas. Donc il faut aller chercher autre chose, et cette autre chose, c'est donc le bonheur. Alors, du coup, qu'est-ce que le bonheur? Et fermez vos yeux quelques secondes, là, avec moi, et allez chercher le dernier moment où vous étiez heureux. Ça peut être dans un environnement particulier, ça peut être avec des gens particuliers, ça peut être peut-être que vous étiez en train de faire quelque chose en particulier, peut-être que c'était juste en regardant quelque chose en particulier, la beauté de la nature, le coucher de soleil, peu importe. Allez chercher un moment, un souvenir dans lequel vous étiez pleinement bien, pleinement complet, pleinement rempli, pleinement... Juste, il manquait rien. Il manquait rien. Vous étiez complètement heureux. Allez chercher ce souvenir-là et ressentez ce que vous ressentiez à ce moment-là. Et ressentez à nouveau donc cet état de grâce, là, cet état de paix, cette complétude, ce truc-là qui est complètement hyper agréable. Ok, donc voilà, prenez le temps qu'il faut. Vous pourrez le refaire aussi après cette vidéo. Et qu'est-ce que vous constatez à ce moment-là? Vous constatez deux choses. Vous constatez que ce moment existe toujours. Vous constatez qu'en fait, il suffit de réinviter ce moment pour ressentir ce moment. Et la seconde où vous ressentez ce moment, ben, vous éprouvez la même chose qu'à ce moment-là précis. Donc, cet état de bonheur, non seulement vous pouvez le réactiver quand vous voulez, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'un plaisir, il ne dépend pas d'une possession matérielle, il dépend juste de là où vous portez votre attention. Si vous portez votre attention sur ce souvenir, vous le régénérez et vous le ressentez à nouveau. D'accord? Donc, il dépend de rien, première chose, et en plus de ça, il existe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que ce truc, en fait, il est tout le temps disponible. Et il s'appelle émotion. Autrement dit, le bonheur est un état interne, un ensemble émotionnel qui vous met dans un état. Okay? Et c'est ça le bonheur, c'est ça la sensation du bonheur, c'est-à-dire que vous éprouvez dans cet instant précis une succession d'émotions. Il n'y a vraiment pas d'autre mot, c'est très très simple. Donc, autrement dit, votre bonheur dépend de votre capacité à générer un état interne suffisamment précis, explicite, évident. Okay? Donc ça, c'est qu'une question d'entraînement. Et donc là, on est donc plaisir vs bonheur. Le plaisir est extérieur à vous et c'est pas quelque chose de durable. Et il faut faire quelque chose pour l'obtenir. Donc il y a un mouvement de votre part, il y a un effort potentiel et c'est éphémère. Okay? Donc, plus vous continuez à accumuler les plaisirs et plus vous êtes dépendant à ces plaisirs et plus ça fait de vous une personne malheureuse, parce que dépendante, et plus vous êtes capable de fermer vos yeux, même pas nécessairement de fermer vos yeux, mais c'est plus facile pour apprivoiser, plus vous êtes capable de générer un état interne, on appelle ça des essences, qu'est-ce qui est essentiel pour moi de ressentir pour être une personne heureuse. Donc c'est facile, vous avez tous eu des moments de grâce et
et de bonheur. Donc c'est très très simple, vous fermez juste vos yeux, vous vous connectez à ce moment, même si c'est dur à trouver, peut-être que si vous êtes très aigri, très malheureux en ce moment, c'est peut-être un peu plus dur à trouver, mais globalement c'est assez simple. Vous pensez à un moment où c'était complètement génial, vous le ressentez à nouveau, et puis vous installez finalement un état qui ne dépend de rien d'autre. Vous êtes capable de l'auto-générer. Ok? Est-ce que c'est clair ça? Parce que ça c'est fondamental. C'est fondamental. Ça vous rend autonome. Ça vous rend libre de l'extérieur. Et ça fait que vous n'êtes plus condamné à courir après des plaisirs ou des possessions matérielles. C'est fondamental. C'est fondamental. Et donc vous n'êtes plus déçu, la vie ne vous ramène pas sur Terre, parce que, en fait, tant et aussi longtemps que vous serez connecté à quelque chose d'intérieur à vous-même, il n'y a rien ni personne qui peut vous en déconnecter, on est d'accord? Ça vous appartient. Il n'y a rien ni personne qui peut vous empêcher de fermer les yeux et de vous connecter à un état de bonheur. Vrai ou faux? Dites-moi, parce que ça c'est fondamental, ok? Donc, vous êtes autonome et capable de générer un état interne de l'ordre du bonheur, ça s'appelle des essences. Ok? Donc le bonheur n'est pas le plaisir. Grand 1. Grand 2, le bonheur est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et grand 3, tout ça porte un nom, ça s'appelle des essences. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi de ressentir pour être une personne heureuse? Ok? Et ça appartient à votre libre arbitre. Vous êtes tous et toutes capables de le faire. Mais tous, hein. Il n'y a pas de condition. C'est pas possible de ne pas pouvoir le faire. Okay? Il vous faut peut-être un petit peu de méditation pour vous recentrer à l'intérieur. Bon, voilà, et peut-être un petit peu d'entraînement et sans doute un petit peu de décision. Okay? Parce que ça vous oblige à quitter d'office le côté victime de « Ah, mais j'ai pas le choix, t'as vu, moi, ma vie est dure. Bah oui, mais t'as vu mes circonstances à moi. Bah oui, mais moi, c'est compliqué parce qu'il m'est arrivé ceci. » Oui, bon, on s'en fout, en fait. Ça s'appelle de la rumination. Si vous êtes dans cet état-là, vous êtes dans une position de victime. C'est OK, tout le monde le vit, c'est pas un problème. Sachez simplement qu'il y a des solutions. La méditation en est une et elle fonctionne très très bien. Le coaching aussi. Bon. Et puis, vous installez vos essences. Alright? Petit feedback, dites-moi si c'est OK, avant qu'on continue. Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Voilà, par exemple, exactement comme tu le dis, Sandrine, une sieste au bord d'un lac, en haut d'une montagne, avec voilà, plein d'animaux autour, super. Voilà, donc vous avez tous ces moments-là, donc votre premier boulot, c'est d'aller chercher ce moment-là, de ressentir l'état dans lequel vous étiez, et finalement, vous réinstallez des essences qui sont un état de bonheur stable et durable, aussi longtemps que vous êtes capable de renouveler cet état. Et le bonheur n'est pas quelque chose, on va y venir, c'est la suite. Le bonheur n'est pas dans cette capacité à être toujours heureux, puisque ça c'est de l'illusion, ça ne marche pas. Okay, mais le bonheur, c'est votre capacité à générer, à renouveler, à revenir dans cet état à chaque fois que vous perdez cette saveur. Okay, c'est ça le bonheur. Premier point. Deuxième point. Du coup, je viens de dire que le bonheur n'était pas quelque chose de permanent. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que la vie, la croissance, s'opère par des moments d'inconfort. Dans le sens, il n'existe pas de croissance sans changement. Il n'existe pas de croissance sans nouveauté. Il n'existe pas de croissance sans expérience, sans expérimentation. Et à chaque fois qu'il existe un mouvement, à chaque fois qu'il existe une transformation, à chaque fois qu'il existe comme ça une sortie de zone de confort, en fait, quelque chose d'inconnu et de nouveau, il y a une forme de tension, de crispation. Et c'est tout à fait normal, puisque c'est inconnu, il y a un mode automatique qui se met en route, qui est la notion de attention, de dangerosité, de veille, de protection, voilà. Donc, il n'existe pas de nouveau et d'évolution sans perturbation. Chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, il y a cet opposé, il y a ouais, c'est nouveau, c'est cool et tout, c'est porté par une envie, par une excitation, par un désir, et en même temps, au même moment, existe la peur, l'appréhension, le doute. Okay? Donc c'est illusoire, c'est parfaitement impossible d'être toujours dans un seul état up, puisque ce up est toujours et systématiquement accompagné du down.
Et on appelle ça, alors ça pose aucun problème théoriquement, tous les gens qui font un peu de développement personnel ont eu oui dire je sais pas, du yin et le yang, par exemple, du plus et du moins, des polarités, du bien et du mal. Et ça pose a priori aucun problème de concevoir qu'il y a autant de plus que de moins dans chaque chose. Tu vois, la nuit, le jour, voilà, même les atomes sont faits de protons et de neutrons. Ça pose aucun problème pour la plupart des gens. Mais quand il s'agit de reconnaître que la vie est aussi facile que dure, ou que les gens sont aussi bons que méchants, ou que je suis quelqu'un d'aussi bien que pas bien, de mon propre point de vue comme du point de vue des autres, que je suis aussi aimé que détesté, que vous êtes aussi aimé que détesté, ben là ça commence à coincer, à couiner, parce que finalement, on a tous cette espèce d'envie d'être parfait, quoi, d'être comme il faut. Et encore plus quand on se met à travailler sur soi, où là on se donne encore moins d'excuses, parce que puisqu'on travaille sur soi, on est censé savoir tout ce que je suis en train de vous raconter, et appliquer tout ce que je suis en train de vous raconter. Et plus on a cette exigence, et moins on y arrive forcément, parce qu'on ne peut pas échapper à la dualité. On ne peut pas échapper à ce monde de polarité. On ne peut pas échapper au jour et à la nuit. On ne peut pas échapper au bien et au mal, on ne peut pas échapper. Ok ? Ce truc est fait comme ça, vous êtes fait des polarités, vous êtes aussi homme que femme, masculin que féminin. Vous avez autant de douceur que de cadre ou que de rigidité, et vous êtes capable du pire comme du meilleur, tout simplement parce que vous êtes un humain, et c'est comme ça. Et là intervient une problématique liée au bonheur, c'est-à-dire que si vous cherchez à être que dans une des polarités, celle que vous estimez être bonne, évidemment, tant qu'à faire, comme il faut, si vous voulez être que dans l'écoute, et non pas dans l'indifférence, si vous voulez être que gentil et jamais méchant, si vous voulez être que dans la compassion et jamais dans l'indifférence, ou dans l'ignorance ou dans le rejet, si vous essayez de faire que du bien et jamais de mal, en fait, vous allez vite être coincé parce que c'est pas humain en fait ça. Okay. Et donc on arrive sur la notion que je suis en train de vous emmener gentiment, dites-moi si ça vous parle, qui est la notion d'inclusion. C'est-à-dire que devenir conscient, accéder au moment présent, accéder à la pleine conscience, c'est être capable d'observer les polarités en moi comme les polarités dans le monde. Et être capable de les observer sans jugement. Parce que qui dit jugement dit polarité. Si je juge quelque chose, je deviens celui qui juge. Du coup, je ne suis plus celui qui aime, je suis celui qui juge. Pas de bol. Ok. Donc votre posture dans l'absolu, ce que vous cherchez, ce vers quoi vous tendez, et ce qui va vous rendre heureux, c'est votre capacité à arrêter de juger. Arrêtez d'être dans la dualité, arrêtez d'être dans les opposés. Non pas parce que vous n'y allez pas, mais parce que vous ne les jugez plus. Autrement dit, acceptez et arrêtez de juger qu'il existe en vous autant de bien que de mal. Et d'accepter que non, vous n'êtes pas parfait, tout comme je ne suis pas parfait, tout comme la perfection n'existe pas de ce point de vue-là. Et du coup, être en paix avec les opposés. Ce qui nous emmène dans une forme d'amour. Et cet amour, cette espèce de gratitude pour les opposés, cette espèce de gratitude, j'ai autant d'amour pour la nuit que pour le jour, j'ai autant d'amour pour la partie de moi qui est faillible que pour la partie de moi qui est infaillible. Cette observation des opposés vous emmène à quelque chose de l'ordre du bonheur. Parce que cette notion vous emmène à quelque chose de plus grand, de plus large, de plus ouvert, qui englobe tout. C'est-à-dire que vous arrêtez de vouloir être quelqu'un ou être quelqu'un d'autre, vous arrêtez de vous trouver suffisant ou insuffisant, satisfaisant ou insatisfaisant, vous arrêtez de juger le monde comme bien ou pas bien, les gens comme bons ou mauvais, cette situation comme idéale ou pas idéale, parce que ça rend malheureux. Okay. Vous arrêtez toute cette considération intellectuelle, mentale, égotique, jugeante, potentiellement puérile, pour accéder à une partie qui observe tous ces opposés, tous ces extrêmes, sans les juger. Là intervient quelque chose de l'ordre de la justesse, si vous êtes capable d'observer sans juger, et que vous percevez que il y a autant d'avantages que d'inconvénients finalement, dans toute chose, puisque tout naît de cette espèce
de construction, destruction, de vide, de plein, d'ordre ou de chaos. Tout ça est juste et complet à la fois. Quand vous percevez ça grâce à la pleine conscience, grâce à la méditation, encore une fois, par exemple, et bien, tout devient juste, tout devient beau. Faites preuve de gratitude par rapport à tout ce qui est, tout ce qui vous arrive, tout ce que font les gens. Et là, vous êtes une personne heureuse parce que du coup, quoi? Du coup, vous êtes dans cette capacité de garder cette hauteur, d'apprécier la beauté des choses même dans ce qui n'est pas beau. Puisqu'encore une fois, vous avez tous vécu cette expérience de vivre quelque chose de douloureux. Sur le coup, vous étiez en train de dire « ouais, c'est pas cool, j'en ai marre ». Et puis, avec un tout petit peu de recul, quand vous regardez, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe, la même situation, vous dites « ah ouais, mais finalement, c'est grâce à ça que je suis devenu ça ». Autrement dit, heureusement que ça m'est arrivé, cette tuile, sinon, je ne serais pas devenu la personne que je suis. Okay, c'est juste pour illustrer le côté positif dans ce qu'on juge négatif. Et si on était capable de voir les côtés positifs dans ce qu'on juge négatif, les choses seraient tout de suite beaucoup plus douces, beaucoup plus fluides, beaucoup plus agréables, les deuils beaucoup plus faciles à faire, et la gratitude beaucoup plus facile à connecter. Ceci nous entraîne à un état de bonheur stable, durable, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, puisque ce qui se passe dans votre vie n'est pas un problème. Ce qui se passe dans votre vie sont des faits. Si vous êtes capable de reconnaître la beauté dans chacun des faits, si votre mental et votre juge intérieur ne se pointent plus avec sa grande bouche en train de tout juger et tout critiquer, vous n'êtes plus en réaction, vous êtes dans l'observation, le moment présent, la pleine conscience. Et ça vous stabilise, mais extraordinairement. Ça fait de vous quelqu'un d'heureux. Okay, ça, c'est la deuxième grande étape. La première grande étape, c'est de se rendre compte que l'extérieur n'est pas le bonheur. Le bonheur existe à l'intérieur de vous. La deuxième étape, c'est d'accueillir toutes les parties de vous, dont les opposés, dont la dualité, et faire la paix avec cet ensemble-là. Dans les deux cas, la méditation, c'est vraiment votre outil de prédilection pour accéder à ça. Je connais personne qui a accédé à la pleine conscience et à l'acceptation des opposés sans méditer. Il faudra me le présenter, peut-être qu'il existe, mais je veux bien le connaître. C'est le deuxième gros ingrédient. Et le troisième gros ingrédient, dites-moi si tout ça est clair, parce que je sais que c'est une notion qui peut percuter un petit peu, mais je ne doute pas qu'elle vous parle. Et la troisième grande notion, c'est la notion de direction. Le bonheur s'entretient avec un côté très concret de comment j'occupe mes journées. Est-ce que ce que je fais me plaît, me parle, me nourrit, me remplit? Est-ce que quand j'ai fini ma journée, j'ai plus d'énergie que quand je l'ai commencé? Est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Est-ce que ce que je fais est cohérent avec mes valeurs? Est-ce que ce que je fais... est-ce que j'utilise mes dons naturels, mes talents, mes forces pour faire ce que je fais? Et plus vous êtes à cet endroit-là, plus vous utilisez vos talents, vos forces, plus vous êtes OK avec vos valeurs, et plus votre vie a du sens. Plus votre vie a du sens, et plus il y a une espèce d'auto-alimentation, un peu comme si vous arrosiez la plante tous les jours, ce qui a pour conséquence de faire grandir la plante. En fait, elle s'épanouit de plus en plus. Au plus vous êtes proche de vous-même, ça nécessite de la connaissance de soi, bien évidemment. Ça nécessite de connaître vos valeurs. Okay, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? C'est quoi qui est fondamental pour vous? Quand vous allez mourir, vous allez regarder votre vie avec le recul et vous allez voir tout ce que vous avez fait et tout ce que vous n'avez pas fait. Hein. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir... en quoi vous allez vous dire « Waouh, je suis tellement content de ma vie, elle était belle parce que j'ai fait ça, qui était fondamental pour moi. C'était important pour moi de faire ça. J'avais envie d'accomplir ça ou de contribuer à ça. » Vous voyez, ça c'est de l'ordre des valeurs. Okay? Et puis quand vous allez mourir aussi, vous allez vous dire « Ah, qu'est-ce que c'est dommage, j'aurais bien voulu faire ça. »
Mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas osé, je manquais de confiance, je doutais, puis j'étais pas soutenu, mais ça m'aurait vraiment plu. Okay, et là, encore une fois, vous tombez sur des notions de valeur. Ces trucs-là, c'était important, vous n'avez pas osé, c'est trop dommage. Mais peu importe, on n'est pas là pour juger ou critiquer ou avoir des regrets, vous n'êtes pas en train de mourir. Ça vous met juste le doigt sur vos valeurs. Et donc toute l'idée, c'est de se rapprocher de ces valeurs qui vous nourrissent, qui vous remplissent et qui font que votre vie a du sens et que c'est cohérent. Ok, ça c'est des valeurs. Et puis toute la notion de don, de talent, parce que en fait, beaucoup de gens disent ouais, la vie c'est dur, c'est faire des efforts tout le temps, et puis c'est des contraintes, et puis du coup on peut pas tout avoir, et puis il y a plein de gens qui scindent leur vie en deux avec le côté pro, boulot, avec le fameux job alimentaire, parce qu'il faut bien manger, et puis qui s'épanouissent du coup en extra-professionnel, avec des loisirs, des plaisirs, je sais pas, tout un tas de trucs. Et toute l'idée d'un humain épanoui, c'est d'associer en fait, parce qu'il n'y a pas de raison de vous dissocier, de scinder votre vie en deux sous prétexte qu'il faut en chier pour y arriver ou que je ne sais quoi. Et plus vous vous rapprochez de vos dons, de vos talents, de vos forces naturelles, et plus en fait vous faites de votre vie quelque chose qui est passionnant. Parce qu'en fait vous aimez le faire, ce que je suis en train de faire là, ça me demande zéro effort. Parce que j'utilise mes dons et mes talents naturels pour juste délivrer quelque chose qui me parle, qui me porte. Il y a à la fois dans ces moments-là précis, il y a mes essences, je me sens bien, je fais ce que j'aime, je me laisse porter par quelque chose qui me remplit, en plus je me sens inspiré, j'utilise donc des choses qui sont innées chez moi, ça a de la valeur parce que je contribue à un monde meilleur, et en plus j'utilise donc quelque chose qui est naturel, qui ne me demande pas d'effort. Okay, et pour autant ça s'appelle du professionnel. C'est bien possible. Je ne suis pas un cas unique et vous l'avez sans doute vécu. Donc l'idée c'est, pour trouver, je vous donne des outils, notez. Pour trouver vos forces et vos talents, vous pouvez tout simplement faire référence à qu'est-ce qui est facile chez vous. Qu'est-ce qui est simple à mettre en place. Qu'est-ce que vous faites de manière naturelle. C'est facile à repérer parce que les gens vous disent « Waouh, tu fais ça, bravo !» Et pour vous, bah oui, oui. C'est quoi le problème? Oui, c'est pas un problème pour vous parce que ça fait partie des dons et des talents que vous avez qui sont innés. Donc il n'y a pas d'effort à faire. Voilà. Et toute l'idée après, c'est de monétiser, si on veut dire, ces dons et ces talents qui sont innés. En quoi ces dons et ces talents peuvent aider les autres, peuvent contribuer, voilà. Dans quelle mesure ça se partage ou ça s'échange. Et donc là, vous êtes tout simplement en train de rendre quelque chose d'inné, quelque chose de facile, transformer en fin de compte tout ça en une vocation professionnelle. Okay, c'est un petit peu comme ça que ça commence. Mais je pourrais vous en dire plus. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Je développerai. Okay, mais c'est la troisième partie, c'est le troisième volet de ce live, qui est donc de mettre une direction à votre vie, qui fait de vous quelqu'un qui se sent à sa place. En fait, tout simplement parce qu'il nourrit ses valeurs en utilisant ses dons et ses talents. Okay, donc ça, c'est le troisième volet. Le premier volet, on résume cette vidéo. Le bonheur n'est pas le plaisir, le bonheur est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Votre premier job, c'est d'installer quotidiennement vos essences. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi de ressentir pour être une personne heureuse? Vous fermez vos yeux, vous le ressentez, vous le générez en vous. Waouh! Vous partez donc sur une bonne base. La méditation va vous aider pour faire cela, puisqu'il vous faut un minimum de connaissance de vous-même et d'être capable de vous connecter à des émotions. Donc, les émotions, comme beaucoup de personnes les fuient parce qu'il existe autant d'émotions dites positives que dites négatives. Donc, autrement dit, vous tombez sur des émotions perturbatrices. Et pour éviter ces perturbations, beaucoup de gens préfèrent éviter les émotions. Sujet réglé. Ça leur revient en boomerang, ça fait pas d'eux des gens heureux, mais voilà. Courage, fuyons. C'est pas la bonne option. Donc, installer des essences au quotidien. Premier outil, premier axe de développement et d'épanouissement. Deuxième, aimer les opposés. Aimer les opposés. Vous ne pouvez pas, c'est parfaitement illusoire, le monde est fait de croissance, la croissance s'opère par des changements, le changement intrinsèquement est quelque chose de dérangeant. Vous ne pouvez pas avoir cette illusion d'être que heureux tout le temps, vous ne pouvez pas grandir sans mouvement, sans
interférence, sans désagrément. Plus donc vous serez capable d'aimer le désagrément en voyant l'intérêt du désagrément, plus vous êtes capable de reconnaître le beau dans le dérangeant, et plus vous tombez sur une notion d'amour, amour qui vous rend donc heureux. Ok ? Donc ça, c'est une question d'équilibrage des perceptions. C'est-à-dire, j'arrête de juger, et je reconnais le merveilleux dans ce que j'estime être du affreux. Parce que la vérité, c'est que le monde est régi par cette loi des opposés et qu'il existe autant de yin que de yang dans tout. Point, ça ne se discute pas. À vous de faire ce job d'équilibrer les perceptions et de vous rendre compte que oui, même dans une relation amoureuse qui s'arrête et qui est affreuse, eh ben, c'est une chance inouïe aussi pour d'autres choses. Et c'est à vous de trouver ces autres choses. Je ne peux pas faire le job à votre place. Je peux vous accompagner dans ce chemin-là, bien sûr, mais voilà, à vous d'y aller. Et vous tomberez inexorablement, je vous le certifie, je vous le promets, que si vous faites ce job, vous tomberez sur de la paix et de l'amour et de la gratitude. Ce qui fera de vous une personne heureuse, je vous le certifie. Okay, je vous le certifie. N'hésitez pas à me demander un coup de main pour faire ce job. Et puis, en 3, le grand troisième axe, c'est donc de mettre une direction à votre vie, du sens à votre vie, et ce sens naît de votre finesse à déterminer vos valeurs et à agir depuis ces valeurs et à nourrir au quotidien ces valeurs, et à utiliser au quotidien ces dons, ces talents qui sont intrinsèquement en vous, innés, à votre service, à vous de les découvrir, de les reconnaître et de les exploiter, de manière à faire de chacune de vos journées quelque chose de juste merveilleux. C'est tout. Dites-moi si c'est bien clair. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça vous plaît. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si c'est pas là tout de suite, il faut peut-être un petit peu de temps pour faire redescendre l'information. Peu importe, laissez des commentaires, je les verrai, et puis je pourrai créer une nouvelle bulle de bonheur grâce à ça. Pour recevoir les prochaines bulles de bonheur, donc vous vous abonnez au direct, là il y a 3 petits points quelque part. Je ferai bientôt un article plus complet de tout ce que je viens de vous dire pour faciliter la compréhension, la digestion. Je vous mettrai les liens également vers toutes les ressources que j'ai citées. Et puis voilà. Voilà. Si vous voulez commencer tranquillement, vous avez toujours mon livre. Hein, il est disponible, il est gratuit. Vous le téléchargez. Vous aurez 10 chapitres qui constituent le socle, la base d'une vie épanouissante et de comment on installe le bonheur dans sa vie. Vous retrouverez ces notions-là. Il y a également la visite guidée qui vous permettra de digérer gentiment pendant 30 jours toutes ces informations-là. Vous serez plus heureux dans 30 jours si vous faites cette visite jusqu'au bout. Et puis voilà, je vous mets le lien de la méditation, bien sûr, qui me semble juste absolument essentiel. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mettez-moi un petit cœur, un petit j'aime, partagez cette vidéo pour qu'elle puisse aider le plus de personnes possible. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao.